Alors, bonjour pour tout le monde, marhaba bikoum dans cette capsule vidéo dans laquelle on va traiter donc la partie graphique et cette fois-ci pour le niveau 4e année SI. Donc, je vais faire le graphique pour les classes 3e année SI et pour les classes bien sûr 4e année SI. Et bien, logiquement, pour le niveau 4e année SI, tous ces objets graphiques sont déjà traités pour l'année 3e année SI. Et c'est-à-dire donc ils sont capables tout simplement de créer un graphique convenablement et l'utiliser par la suite dans la partie développement de leur code Python. Donc justement l'objet voilà les deux objets جدد اللي باش يدخلوا في البروغرام 4 SI ce qu'on appelle donc les objets donc table widget et list widget. كي نحكيو على table widget bien sûr نحكيو على l'objet suivant هذه list widget والobjet الثاني اللي هو table widget. Et comme vous avez bien compris donc في الباك niveau 4 SI bien sûr logiquement l'affichage نتاع les résultats généralement et 100% باش يكونوا soit sur table widget soit sur list widget soit sur les deux. Donc même la chaque fille. Donc l'année s'il vous plaît. Donc, à part les objets que vous voyez ici, donc tout simplement, je vais vous montrer comment ajouter ces deux objets et les donc modifier leurs propriétés, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement supprimer le label R. Automatiquement, R, c'est quoi? C'est le label de résultat à travers lequel je vais afficher le résultat. Ça, c'est juste pour les niveaux 3e année SI. Mais pour les niveaux 4e année SI, et ben ça change un peu à la khatre tout simplement on va utiliser tout d'abord ce qu'on appelle list widget. Comment donc insérer list widget? Et bien c'est très simple, il suffit de passer vers donc la partie widget box et chercher bien sûr l'objet list widget. Voilà list widget. Donc ici vous pouvez tout simplement déplacer l'objet sur votre palette. Voilà, j'obtiens ici par exemple deux list widget. Alors maintenant je vais cliquer deux fois sur cette list widget et ben je peux ajouter par exemple ici un titre, c'est-à-dire par exemple ici je vais mettre liste des chaînes non triées. Donc c'est-à-dire ici s'il vous plaît vous allez avoir donc la liste des chaînes qui sont non triées. Donc alors trier à la fin ES, voilà. Donc maintenant j'ai obtenu ce titre. Si je valide par OK, sûrement vous allez avoir que ce que j'ai écrit il est déjà affiché ici. Sauf que je veux tout simplement qu'il soit en gras par exemple, qu'il soit centré quelque part au centre de cette list widget. Et ben je vais cliquer deux fois une autre fois. Je sélectionne le titre, autrement dit le texte que j'ai écrit. Je vais passer vers propriétés. Dans la partie propriété s'il vous plaît, je descends un peu tout simplement et ici donc je peux par exemple modifier autrement dit donc le style de l'écriture. Par exemple ici je vais mettre 14. Voilà, je vais mettre donc la police en gras, je valide avec OK. Et maintenant comment centrer ça? Et ben c'est très simple, je vais donc passer vers la partie donc ici donc je vais chercher autrement dit donc ici donc qu'est-ce que je voilà donc c'est ici dans la partie texte align. Je vais tout simplement ici s'il vous plaît changer par align hash center, c'est-à-dire je vais la centrer au centre et elle est déjà comme vous voyez bien elle est centrée sur l'axe vertical. Donc il suffit maintenant s'il vous plaît de valider par OK. Et voilà, j'obtiens donc le titre souhaité. Alors, même chose ici, s'il vous plaît. Je vais répéter la même technique. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer, autrement dit, donc les propriétés. Soit je passe vers change style sheet. Donc, c'est pas le cas parce que vraiment, j'ai pas de texte ici. Mais je peux l'utiliser quand même. Donc, vous allez voir que c'est possible d'utiliser cette technique ici si vous avez déjà du texte ici. Mais c'est pas le cas maintenant. Tout simplement je clique deux fois s'il vous plaît, je fais plus, j'insère autrement dit donc du texte, ce qu'on appelle liste des chaînes triées. Voilà.
Maintenant, s'il vous plaît, je vais passer vers la partie propriété. Je descends comme j'ai fait déjà depuis quelques instants. Et je change par 14 en gras en plus. Je valide avec OK. J'essaie de descendre un peu jusqu'à la partie text line. Et ici, je vais changer par centre. La partie horizontale et l'axe vertical. Et je valide maintenant par OK. Donc, vous voyez bien ici que j'ai obtenu deux listes widgets qui sont déjà préparées sur mon graphique. Qu'est-ce qu'il reste à la fin? Tout simplement, c'est de changer les noms. Par exemple, c'est la première liste L1. Et de préférence utiliser donc des lettres minuscules. Et pour donc maintenant la deuxième liste, je vais nommer la liste L2. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu tout simplement la liste L2, la liste L1. Ici, vous avez la saisie de votre chaîne, ce qu'on appelle Line Edit. Vous avez deux boutons radio, tri-sélection et donc le trait à bulles. Ici, vous voyez bien que le choix de radio sélection, elle est déjà donc activée au départ. Vous avez ici, s'il vous plaît, donc ce qu'on appelle le combo box, liste de choix. Et dans ce combo box, vous avez donc deux choix à choisir par l'utilisateur, soit croissant, soit décroissant. Ici, vous avez le bouton donc d'exécution qui va exécuter le codage sur le langage Python, bien sûr. Et bon, cette technique de développement des codes, on l'appelle donc la partie développement événementiel. Je mets événementiel, le code va se lancer suivant un événement fait par l'utilisateur à travers bien sûr donc souris ou bien clavier ou bien n'importe quel périphérique d'entrée. Donc logiquement ici, s'il vous plaît, le bouton s'appelle B. Si j'ai plusieurs boutons, de préférence de nommer les boutons par B1, B2, B3, B4, etc. Et à la fin, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez deux listes widgets. La première, elle est nommée L1, dans laquelle vous avez le titre liste des chaînes non triées. Et dans la deuxième liste widget, vous avez donc le nom L2 et il est déjà écrit ici liste des chaînes triées. Voilà donc ce que vous devez avoir et comprendre sur la partie liste widget. Maintenant, s'il vous plaît, je vais passer vers le deuxième objet, c'est ce qu'on appelle table widget. Donc ici, je vais tout simplement glisser table widget ici. Donc qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez donc table widget. Et bien automatiquement, je clique deux fois sur table widget et je peux ici, s'il vous plaît, spécifier par exemple les colonnes ou bien les lignes. Par exemple, je vais spécifier les colonnes. Donc quelles sont les colonnes que je vais utiliser? Par exemple, ici, je vais mettre donc ordre, c'est-à-dire l'ordre de tri. Je vais par la suite choisir, par exemple, donc chaîne non triée. Et par la suite, je vais mettre donc chaîne triée. Voilà. Et maintenant, je vais changer par majuscule chaîne non triée ici, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, je peux valider par OK. Et voilà, donc j'obtiens tout simplement donc liste widget. Et juste à côté, vous avez table widget. Voilà. Et dans la partie table widget, comme vous voyez bien, vous avez trois colonnes. La première chaîne, bon, ça c'est pas vraiment activé, donc je vais le répéter. Donc ici vous avez ordre, voilà, donc ordre, et voilà, donc je vais valider par OK. Et comme vous voyez bien, vous avez la première colonne ordre, la deuxième colonne chaîne non triée et la troisième colonne chaîne triée. Donc dernière chose, s'il vous plaît, c'est quoi? C'est de changer, autrement dit, le nom de cet objet par exemple T comme exemple. Même chose ici, s'il vous plaît, je peux changer le style de ordre par la taille ou bien gras ou bien par exemple donc centré, etc. Mais vraiment, c'est pas très intéressant parce que ce travail sera pas vraiment noté dans les examens. Et plutôt, intéressez-vous à développer les codes correctement et à compléter le travail avant la fin de votre examen. Voilà, donc c'est tout pour donc la partie graphique pour le niveau 4e LSI, pas d'autre chose.
toujours les mêmes objets qu'on voyait bien. Et en plus, vous avez table widget et list widget. Voilà, c'est la fin de cette capsule vidéo et à la prochaine.